Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois d'août 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci, conseillers et conseillères, pour la journée qu'on a passée en atelier de travail. Ce fut une très, très bonne journée. On vient presque de finir et on se remet en onde pour vous. Donc, j'espère que ce sera une assemblée intéressante, celle du mois d'août 2023. Donc, vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour, proposé, secondé par Guylaine et Sylviane. En point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet 2023. Monsieur Brochu, Monsieur Hébert. Alors, en point 3, le point des délégations, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'avancer, se nommer, dire son adresse, juste vous avancer au micro. Bonjour, Patrick Hiver, 184 chemin alors à Quaticook. Ça serait pour nous est arrivé une petite catastrophe avec les coups d'eau. Puis j'ai eu un conseil de mon paternel qui m'a dit, vu qu'on a eu des dégâts avec le ruisseau, de venir enregistrer notre plainte. Fait que ce soir, je viens enregistrer ma plainte comme de quoi que nous avons eu vraiment un gros coup d'eau. Que ça a comme brisé, puis ça s'est jeté, mettons, vraiment dans le lac à Baldwin, le lac du lac Lister. Aujourd'hui, ils sont venus faire des travaux, ça a super bien été. Ils ont comme sorti pas mal de stock, il en reste encore beaucoup à sortir. Il doit rester au moins une dizaine de voyages de 10 roues encore à sortir, qui est tout répandu dans le lac. Fait que je pense qu'on a un genre de méga problème, là. Là, 2-3 ans, j'avais comme sonné un petit peu la cloche. Mais là, en tout cas, là, comme là, on a comme vraiment un méga problème, là. Mais comme avec Simon, puis le monde de l'environnement, ils nous ont dit que là, ils faisaient venir un... Tu es capable de le dire, non? Un géo-hydromorphologue, je sais pas. Quelqu'un qui va checker les courants d'eau. Merci de me faire dire ça en ondes, M. Hiver. Mais... c'est pas grave. Fait que, le pire, c'est que je l'ai dit à Jean-Claude avant-hier. Fait que, le nom ne me revient pas. Fait que, en tout cas, ils vont venir découvrir les courants d'eau. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu en haut. Il y a comme un ruisseau qui se splittait en deux. Puis là, c'est rendu qu'il split juste dans le nord. Fait que là, ça nous fait comme un genre de un gros surplus d'eau. Moi, j'exploite l'érablière en haut. J'ai jamais vu de l'eau de même en haut, là. C'est assez terrible, là. Fait que, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres démarches qu'il faut que je fasse. En enregistrant ma plainte, tu trouves être correct? Bien, d'abord, tout simplement, de mon côté, vous faites bien de mettre la mise au point. Je peux m'excuser un petit peu au nom de la ville de Quaticook du délai. Quand on dit urgence, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, d'être dans l'urgence. Je peux vous dire que quand j'ai su la semaine dernière qu'on ne pouvait pas encore le faire parce qu'il faut d'abord trouver une pelle mécanique avec de l'huile végétale, il faut trouver des excavateurs compétents, il faut trouver... il y a bien des choses quand on touche un cours d'eau. On avait le droit tout simplement de toucher jusqu'au littoral du ruisseau qui s'écoule entre vos deux maisons, M. Caxor et M. Hiver. Donc, on avait le droit juste de toucher un petit peu. C'est ce qu'on a fait. J'entends très bien qu'on a une dizaine de 10 roues, de 12 roues à enlever dans le lac à Baldwin. Là, ça relève d'un autre palier de gouvernement où on aura une expertise différente. On verra si on peut le faire ou si la nature désire qu'on laisse ça là. Vous savez, on ne peut pas jouer dans les cours d'eau comme on voudrait. C'est ça. Fait que, effectivement, on en a parlé aujourd'hui. C'est une affaire qui probablement coûtera dans les 6 chiffres d'avoir cette personne-là pour venir faire une expertise. Mais on a voté aujourd'hui de donner le go pour le faire. On veut voir avec vous ce qui est possible de faire, ce qui est bon à faire, puis ce qu'on peut faire. Donc, de cette façon-là, je pense qu'on travaille avec vous, puis on va essayer de trouver... Je pense aussi que c'est bon pour garder le sentier pédestre en l'air, là.
Parce que là, comme c'est là, le ponceau, où c'est que le ruisseau, notre ruisseau qui se jette dans le lac, il est là, mais c'est comme que je te parlais tantôt, c'est comme, il reste presque plus rien de viande par-dessus, là. Il reste à peu près 2 pouces de gravelle par-dessus. Je pense même que ce qui serait bon, c'est d'envoyer même l'attacher. Parce que s'il revient un autre coup d'eau, le ponceau peut partir. Puis comme en l'air, moi, j'ai comme aussi, j'ai gros des érables qui se sont minés en dessous, là. Fait que si jamais il y a un arbre qui tombe, puis que ça l'arrache le ponceau, là, c'est vrai que ça ira pas Ça bien. va le boucher. Ah, Et ça, ce qu'on va demander, c'est de partir complètement en amont, là, voir même les sentiers, comme vous dites, du parc Harold Baldwin, puis toute l'eau qui descend, puis de voir... on a su qu'il y avait peut-être eu une fusion de 2 ruisseaux qui faisait qu'il y avait plus d'eau qui coulait chez vous. Tout va être regardé, puis on va regarder ça. Je sais que c'est pas simple à temps plein, là. Je sais que c'est vraiment pas simple, là. C'est sûr qu'on a eu pas mal d'eau, là. Je pense que Baldwin a eu plus qu'Aquaticook même. Je sais pas si je me trompe, là. Mais M. Riendeau, à l'autre bout du lac, m'a dit 130 mm qui avaient tombé dans cette journée-là. Je ne sais même pas si ça se peut, là, mais le pluviomètre avait été vidé la veille, puis dans 24 heures, il a coulé 130 mm d'eau dans le secteur de Baldwin. Donc, c'est, je pense que c'est plus qu'Aquaticook, hein, je pense. Oui, c'est plus qu'Aquaticook. Oui. Effectivement. Il y a eu comme un genre de, je sais pas, tropical, quelque chose, je sais pas trop. C'est pas des tropicales. C'est bon. Baldwin, là. Fait qu'à l'heure où on se parle, on vous demande de ne pas jouer dans le cours d'eau, laisser le libre coulement, puis après ça, on verra tout ce qui est possible de faire. Là. On va le faire avec vous. Ça a été très, très bien fait. Moi, je suis arrivé, ça, les lieux, la barrière de sédiments étaient là, les pompes, le bâtard d'eau, tout était vraiment bien fait. Les travaux ont été très bien exécutés. Merci beaucoup de le souligner. Merci. C'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Dirigez-vous là, on va être sûr de... Vous êtes M. Caxor? M. Caxor, j'habite 178 chemin à l'Arche, voisin de Patrick. Et puis là, on a été découragés parce que le 17 juillet, la descente de roche a été impressionnante. En l'espace d'1 heure, le ruisseau se bouche. Et là, il déborde. Et pour la première fois, parce que c'est la 4e fois que ça arrive, mais pour la première fois, on s'est senti obligé de mettre des sacs de sable parce qu'on avait peur que l'eau, elle débordait très, très proche de la maison pour qu'elle rentre dans le sous-sol. Et là, c'est sûr que c'est insécurisant, surtout qu'on ne rajeunit pas. On est à un âge où ramasser des roches, ça commence à être difficile. La ville est venue aujourd'hui à la nettoyer. C'est parfait, ça, je veux dire. Mais l'inquiétude qu'on a, nous, c'est que 2 pluies comme celle du 17 juillet, et on revient au point de départ. Ça va déborder, c'est certain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais venu vous voir pour l'espèce de petit patio que j'avais mis en avant. La moitié du patio a été complètement arrachée. Ça veut dire que la force du courant est vraiment impressionnante. Et puis, moi je dépose ma plainte comme Patrick, là. Je sais que vous êtes sensibilisés parce que les membres de la ville vous ont présenté la situation, mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir qu'un jour, nous, on va arriver avec une solution, qu'on n'ait plus ce risque-là? Parce que, je veux dire, on vit dans la crainte permanente, là. On est dans une situation où les conditions climatiques ont tellement changé qu'on n'est pas sûr. Là, ils ont nettoyé, puis je vous dis, 2 pluies comme celle-là, puis on revient au point de départ. Puis ça arrache tout. Mes boîtes à fleurs étaient vissées avec des vis de 4 pouces. Elle est trouvée chez le 3e voisin en morceaux. Fait que ça arrache tout. La force de l'eau est vraiment impressionnante. Fait que là, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, mais est-ce qu'on a un espoir qu'à un moment donné, on puisse arriver à une solution que l'eau n'est pas un problème pour nous. Le ruisseau est capable d'absorber un volume d'eau impressionnant. Ce sont les roches. Puis ce n'est pas des petites roches. On n'est même pas capable de les lever, ces roches-là. Bien, effectivement, la solution, je pense qu'elle va venir du monsieur dont l'expertise, je ne voudrais pas la renommer. Là. Ah oui, monsieur l'hydrologue. Mais je souhaite la même chose que vous. Là. Je souhaite pour le mieux que ça y aille bien. Puis s'il faut faire des travaux, bien, on regardera l'ampleur des travaux, mais on va travailler dans ce sens-là. Je vous en donne ma parole. C'est pas normal que vous passiez des nuits blanches à écouter l'eau couler puis la voiture rentrer ou pas. On voudrait pas... on veut vous redonner la quiétude
Puis d'où vient cette perte de quiétude-là? Je pense que c'est l'expertise qu'on veut se faire dire. Là. Est-ce qu'il y a eu des travaux en amont, des travaux agricoles, des travaux forestiers? On veut vraiment l'expertise totale pour faire en sorte que vous retrouviez la quiétude d'avant. La première fois, puis je veux finir là-dessus, la première fois, l'eau est passée par-dessus la route. Et elle a inondé le deuxième voisin. Son sous-sol, il a eu de l'eau. C'est la première fois, ça. Ça veut dire que le ruisseau se bouche à une vitesse vertigineuse. Alors. Et que voilà. C'est vraiment, comme Alors, vous dites, on n'est pas à l'abri des changements climatiques, Non. puis on va en avoir de plus en plus. Donc, on va travailler dans ce sens-là. On va travailler sur des crues 50, 100 ans, puis voire plus grandes que ça. Là. Mais nous, le remplacement des arbustes, des plantes, à la fin, ça commence à être lourd aussi. Mais notre seul espoir, c'est la ville maintenant. Fait qu'on compte sur vous. J'ai pas beaucoup le pouce vert, mais je vais aller vous voir planter. Non, mais pour le ruisseau, là, OK, merci. on compte sur vous. Merci, là, M. parce que, Caxor. Nous, on est impuissants. Là. Oui, Merci. effectivement. Merci beaucoup. Bon, écoutez. Alors, est-ce que c'est complet? Est-ce que délégation, c'est correct? Parfait. Donc, nous allons passer au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, juste vous dire que j'ai assisté à l'ouverture du divan rouge dans le dernier mois. C'est vraiment... Divan orange. J'ai fait le même bourbe que la SADC quand elle est allée parler en avant. C'est vraiment le divan orange. Et pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, il y a effectivement un divan orange. C'est vraiment une place de 18-35 ans où les jeunes sont invités à venir ensemble travailler, ensemble faire des réunions. On a eu notre rencontre du comité jeunesse au Divan Orange et je vous jure, le décor en vaut le déplacement. C'est une vraiment belle place qui a été conçue par le Carrefour Jeunesse Emploi, donc bravo pour l'initiative et bravo de mettre ça sur Pignon sur rue à Quaticook. Donc, on était bien fiers de ça. Hier, j'écoutais Salut Bonjour comme beaucoup de citoyens et j'ai eu la chance, je ne sais pas, on s'en est pas parlé, de voir Philippe Laprise parler de son investissement avec le Big Bill de Quaticook, l'humoriste Philippe Laprise. Et il parle vraiment de Quaticook avec un bel engouement. Il présente la ville comme étant une très, très belle ville qui était fière de s'associer à un club senior de baseball. On en parle depuis quelques mois. Mais vraiment, c'est un plus. Je pense que c'est un très bon vendeur pour la ville de Quaticook. On est bien content que le Big Bill a fait ce move-là, cette acquisition-là. Donc, merci à Philippe Laprise. Je sais qu'il ne doit pas m'écouter présentement, mais ça me fait plaisir de le dire. OK, on l'a appelé. Ça me fait plaisir de dire bravo pour l'initiative du Big Bill Senior de Quaticook. Vous savez, dans les parties qui sont passées, je vais laisser mes collègues parler de tout ce qui est passé, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Le 26 août, c'est tout nouveau, le festival interculturel qui s'en vient à Quaticook, dans le parc Laurence. Le 26 août, de 10h à 22h, où il y aura des musiques de tous les coins du monde, il y aura de la danse interculturelle, il y aura des jeux, il y aura toutes sortes de choses. J'invite toute la population à venir se mêler à tout le monde, à vivre un petit peu. C'est un petit peu notre festival des traditions du monde qui s'en vient à Quaticook. On sait qu'on a de plus en plus de travailleurs étrangers, on a de plus en plus de gens qui viennent demeurer à Quaticook, donc je pense que c'est une très belle porte d'entrée, très belle porte d'entrée pour leur dire bienvenue à Quaticook, bienvenue dans la MRC de Quaticook. Donc bravo pour l'initiative du nouveau festival, première édition latino, donc samedi 26 août. Parlant de festivités dans le Parc Laurence, je veux bien sûr vous parler de la fête de la rentrée qui aura lieu le 16 septembre prochain. Je vous en parle immédiatement pour que vous puissiez mettre cette date à votre agenda. Donc, le 16 septembre prochain, il y aura la fête de la rentrée, 3e édition. Et cette année, vous savez, les artistes ont été annoncés, mais je pense que ça va être encore une fois grandiose. Et je me promets bien de vous en reparler à l'Assemblée de septembre, mais placez cette date à votre agenda, 16 septembre prochain. Donc, nous allons faire la tournée des conseillers et conseillères au point 5, rapport du conseil.
Mon conseiller numéro 1, au siège numéro 1, je ne peux pas dire ça par discrimination. Ça va faire des jaloux. Au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Dans le premier point ce soir, en fait, j'aimerais vous parler du lavage de bateaux. Vous savez, au lac Leicester, il y a un système mécanisé qui a été mis en place au début de l'été. En fait, qui a tenté d'être mis en place. Évidemment, il y a quelques ratés avec le système, mais on vous souhaite patient, on vous souhaite indulgent. Le système de lavage fonctionne. Donc, allez laver vos bateaux avant de les mettre à l'eau. C'est important pour, évidemment, diminuer les risques de contamination de la moule zébrée, entre autres. Deuxième chose, en parlant de liquide d'eau, les barils de pluie. Donc, Quaticook a mis en place une politique d'acquisition de barils de pluie. Donc, si vous voulez en faire l'acquisition pour décrocher vos gouttières, vous achetez votre baril de pluie à Quaticook. Vous revenez à l'hôtel de ville avec la facture et nous vous créditerons jusqu'à un maximum de 100 $. Donc, voilà. C'est très simple. Achat local, facture et récompense. Autre sujet, les écocentres occasionnels vont reprendre en septembre. Donc, le mois d'août a été un mois de congé pour les écocentres. En septembre, ça recommence avec Compton et évidemment, il y a 4 semaines au mois de septembre et il y aura 4 destinations différentes pour les écocentres occasionnels. Dernier sujet pour moi ce soir, Actibus. Nouveauté chez Actibus, on ajoute dans le circuit interurbain une ville, donc celle de Waterville, je devrais dire une localité ou une municipalité. Donc, le circuit interurbain passera de Quaticook, Compton, Waterville à Lennoxville. Donc, un trajet qui devrait satisfaire plus d'utilisateurs. Merci beaucoup, M. le Bador. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseillers et conseillères. Et bonsoir à la population de Quaticook. Dans un premier temps, pour moi, c'est la bibliothèque. Pour le mois d'août, la bibliothèque reprend son service de bibliomobile auprès de ses abonnés des résidences Le Jardin du Parc, l'Association des personnes handicapées de Quaticook, ainsi que du HLM. Mais la bibliomobile se rendra aussi désormais visiter les patients et patientes du CHSLD sur une base mensuelle. Alors ça, c'est un service que les gens apprécient beaucoup. Et du côté du 31 août, dans le cadre de l'Épluchette de Blédène, du Centre d'action bénévole et de la bibliothèque, recevra le grand saxophoniste du Cirque du Soleil, Jocelyn Drainville, qui viendra nous faire découvrir une multitude d'instruments à travers son parcours l'ayant mené sur plusieurs continents. Ce musicien-compositeur sera présent de 16h30 à 18h. Alors, il y a toujours l'heure du conte qui se poursuit tous les samedis matins à 10h, en compagnie de Mégane et de José. Et il y a aussi, jusqu'au mois de septembre, à la bibliothèque, il y a 5 expositions. Les tableaux de Réjeanne Tardy avec Coticard, Ils sont nos couleurs avec les élèves de l'école Gendreau, le journal de résidence d'Isabelle Grondin, le projet Art Nature organisé par le Centre d'action bénévole et le projet Vibratorium Lab de Annie Martineau et Lucas. Et maintenant, du côté du pavillon, tout ce que j'ai à vous dire, là, il y a des gens qui disent « Qu'est-ce qui se passe au pavillon pour on ne voit rien? » Vous ne verrez rien. Parce que de l'extérieur, il n'y a rien qui va paraître. Tout se passe à l'intérieur. Et présentement, ils sont encore sur la démolition. Alors, à l'intérieur, là, il n'y a plus rien là, qui se ressemble. Là. Il n'y a plus de plancher. Il reste la carcasse. Mais là, les travaux vont débuter très bientôt là, pour justement refaire là, tout ce qui se doit d'être fait. Alors, c'est pour ça que du côté de l'extérieur, là, il n'y a pas rien. Mais par contre, les gens du pavillon travaillent très fort. La programmation est presque terminée. Bientôt, on va présenter cette programmation-là. On est aussi à la recherche d'une direction générale. Alors, ça continue quand même là, pour le pavillon. Je peux parler assez longtemps parce qu'il y en a qui veulent me battre. Fait que si vous êtes tannés,
On peut arrêter, vous irez mettre vos jaquettes, pyjama, puis on va revenir. Du côté maintenant de la maison de la famille, c'est courses colorées des familles. Vente de nourriture et autres surprises sur place. Ça, c'est le 9 septembre. Là, prenez tout en note les dates. Là, il va en aller, puis là, ça va faire le tour de la table. Comme ça, il va en avoir plein de dates. Là. 9 septembre, de 9h30 à 11h30 au Parc Laurence. Alors, vous procurez vos billets au mfmrcquaticook.org. Et maintenant, du côté du musée, malgré tous les inconvénients là, qui en arrivent pour le musée, là, parce que pour s'y rendre, mais le musée est toujours ouvert et vous attend. Ça, il n'y a aucun problème. Un coup que vous êtes rendu au musée, il n'y a pas de problème, il y a du monde pour vous recevoir. Comment y aller, des fois, là, je ne le sais plus, là, mais on est capable d'y aller. Maintenant, du côté de l'éveil, le 25 août, des humoristes qui vont être à la Frontalière, Yannick de Martineau, Réal Bellin, Stéphane Fallu et l'animatrice Rachel Elie. Alors ça, c'est le 25 août, c'est pour l'éveil. Et maintenant, pour la fin, qui est la Société d'histoire, alors j'ai fait quelques petites recherches, parce que les histoires, je ne les sais pas toutes par cœur non plus, là. Mais dans les années 30, 40, il existe à peine de téléphone. Donc, encore beaucoup moins le Facebook et tout ce qu'on veut. Et un peu comme on voyait dernièrement sur Facebook, parce que dans le temps, ceux qui avaient des téléphones, c'était des téléphones fixes. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, on fixe le téléphone. Fait qu'on a changé un peu la manière de faire. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. Dans le temps, il y a à peine des téléphones. Mais on pouvait écouter sa ligne, par exemple. Ceux qui ont connu ça, là, comme moi, mon âge avancé. On pouvait un peu écouter sa ligne, mais c'était bien traître. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est toute la tribune qui ramassait ça. Elle a dit qu'elle était épaisse comme ça dans le temps. Là, bien plus épaisse, là, parce qu'elle est juste numérique, là, sauf le samedi. Alors, si je prends, il y avait en 1939 une fête, ni plus ni moins, là, pour un monsieur qui s'appelait Jean Cloutier, mais la plupart des gens l'ont toujours appelé John. Et il était barbier à Quaticook. Mais là, il devait se marier. Et là, on sait tout, là, comme si on avait Facebook. Là, je pourrais tous vous donner les noms, là, parce que pour ce monsieur Cloutier-là, qui restait au nord, puis là, en plus, bien, de toute cette fête-là, là, c'était pas juste là, des enduires de mélasse et de plumes d'oiseaux. Puis, non. Là, il y avait une bourse après ça. Il lui donnait un gros cadeau. Et tout le monde qui était là, on le sait, ils sont marqués. Là. On contribuait à la fête. Là. Puis, Émile Rioux, Joseph Letourneau, Ferdinand Gamache, Armand Ducharme, Lorenzo Letourneau, Léo Cloutier, Isidore Cloutier. Il y en a de même. Roland Chagnon, Gérard Baillargeon, Omer Joyal, Honoré Baud. Tiens, je peux vous en nommer comme ça. Là. Alors là, on la savait toute la fête. Là. On savait ce qui avait eu lieu. Là, puis, comme on sait sur Facebook. Puis après ça, on a su aussi, en 1937, ça c'est à Waterville. Madame Irène et Jeannette Robitaille de Sherbrooke ont passé une fin de semaine chez leur sœur, Madame Adjutor-Roy. Puis Madame Adjutor-Roy, mais son nom à elle, on ne sait pas du tout. Mais c'était Madame Adjutor-Roy. Après ça, il y avait un monsieur et Madame Félix Petit de Sherbrooke et leurs enfants qui ont été, les enfants André et Bertrand Petit, sont allés en promenade chez monsieur et Madame Arthur Petit. Fait qu'on savait tout ce qui se passait, pareil comme le Facebook. Après ça, là, il y avait monsieur Hilaire Picard de passage à Quaticook par affaire. Il était venu en business à Quaticook, hein, c'est bon. Après ça, il y avait un Aldéi Bro qui a conduit sa fille Yvonne à l'hôpital général de Sherbrooke pour y subir de graves opérations. Après ça, Mme Hilaire Picard de passage à Sherbrooke ainsi que sa petite nièce Raymonde. Et là, Mademoiselle Blanche Bro, elle est allée visiter sa sœur qui était à l'hôpital à Sherbrooke. Fait qu'on sait tout, hein? Voyez-vous comment on sait tout? Le dernier, j'ai pris le mariage de Véronneau Favreau. Fait que c'est facile, là, hein? Parce que je ne voulais pas en cas, des fois, là, au moins ces gens-là, la plupart, je les connais, mais la plupart sont morts. Il en reste quelques-uns, là, mais ça, c'est pas gros. Donc, là aussi, on sait ce qui se passe.
Là, c'est marqué, Monsieur le curé Simard, qui a béni en l'église Saint-Edmond de Quaticook le mariage de Mademoiselle Mariana Favreau, la fille de Monsieur et Madame Victor Favreau, et de Monsieur Anatole Véronneau, fils de Madame veuve Idola Véronneau. Un joli programme de chant fut exécuté par Mademoiselle Blanche Yvonne Charret, qui était accompagnée par Mademoiselle Éliane Chartier, qui touchait l'orgue. Alors là, la mariée, au bras de son père, était élégante dans une jolie toilette de satin rose. Regarde, on le sait comment elle était habillée, là, on peut tout voir, là. De satin rose, un chapeau, gants et souliers noirs. Son bouquet se composait de roses, de muguets et d'asperges. Pas si c'était pour manger les asperges ou si c'était juste la décoration. Puis le marié avait pour témoin son oncle Arthur Ouimet, parce que finalement, son père était décédé. Et après le mariage, il y eut une réception chez M. Victor Favreau, les parents de la mariée. Alors ça, c'est sur le chemin Liendo. Ceux qui connaissent Boston, maintenant, c'est Feuty qui a cette maison-là. C'est où Julie Favreau, c'est en plein lot. Alors là, après ça, ça, c'est tous les invités. Je ne les nommerai pas toutes, sauf si je m'aperçois qu'à la fin, j'aurais perdu, je vais reprendre le fil après Guy, puis je vais continuer. Parce que là, ils nomment toutes, là, ses frères, ses sœurs, mais les madames, là, tout de suite, regarde, ça fait pas longtemps, là, ça fait combien de temps à peu près qu'elle est mariée, là? Une grosse demi-heure. Les invités présents étaient les nouveaux mariés, M. et Mme Anatole Véronneau. Fait qu'elle, son nom, là, Mariana Favreau, ça a été fini, on ne le sait plus. C'est fait. Là, après ça, ils nomment toutes les autres aussi, là. Messieurs et Mesdames Victor Favreau, Madame Idola Véronneau. Puis la plupart que là, je pourrais tout vous dire le nom des femmes qu'il y avait là. Après ça, Léopold, il y avait plein de la Perle, des Favreau, de Saint-Venant, parce que les Favreau, ils arrivaient de Saint-Venant. Ma tante Mariana, elle a été baptisée à Saint-Venant de Pocket. Et ainsi de suite. Note à moi-même, ne jamais dire à Mme Ferland que son allocution va être trop courte. Alors, je vais arrêter, je vois bien. Je sais que vous autres, chez vous, là, vous êtes contents, hein? Je le sais, fait que je vous remercie de m'écouter. Ici, je pense qu'ils ne m'écoutent plus, alors je vais terminer comme ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Vous avez été courte et concise. J'aime bien vos rapports. Vive Facebook! Vive non. Non, merci. Merci. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. En fin de semaine dernière se déroulait le tournoi de soccer des frontières, donc le tournoi des frontières qu'on appelle, totalisant 39 équipes. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été un grand succès sur toute la ligne. Et moi, personnellement, je voudrais dire, et au nom du conseil de ville aussi, un énorme merci à toutes. Merci et bravo à toutes les équipes, aux organisateurs, mais aussi à tous les bénévoles qui sont toujours présents à chacune de nos activités qui se passent dans notre ville de Quaticook. Maintenant, en fin de semaine prochaine, soit les 18, 19, 20 août, eh bien, il y aura le 4e édition du défi Paul Boutin. Et les 3 terrains de balle de la ville de Quaticook seront très utilisés car il y aura beaucoup de parties toute la fin de semaine. Le vendredi soir, dès 19h, au stade Julien-Morin, ce sera l'ouverture officielle et à 20h, une petite affaire spéciale, il y aura des hommages aux légendes du défi Paul Boutin. J'en sais pas plus, donc soyez au rendez-vous pour aller les voir. Ensuite, le samedi 19 août, toujours les parties de balle sur les 3 terrains, mais aussi des jeux gonflables seront sur place au Parc Laurence, au stade, de 11h à 17h, et aussi le maquillage pour les enfants de 13h à 16h. Et le soir, vers 22h, selon les parties de base, ce sera des feux d'artifice, donc soyez au rendez-vous. Et le dimanche, bien, les jeux gonflables continuent, seront encore sur place de 11h à 17h, ainsi que le maquillage de midi à 15h. Maintenant, excusez, j'ai une crampe d'une cuisse. Les prochaines parties locales du Big Bill, donc il y en a 3 cette semaine.
Demain soir, le 15 août à 20h, mercredi, le 16 août, 20h15 et jeudi, le 17 août à 20h. Et en terminant, ça fait mal, désolé. Le samedi 26 août, une autre activité, Monsieur le maire vous en a parlé d'une activité pour notre Festival des traditions du monde. Eh bien, moi, je vous dis, samedi le 26 août, ici, au Parc Chartier, à côté de nous, le 9h30 à 13h30, il y aura la première édition de la journée découverte du scoutisme. Donc, venez les voir et découvrir ce que le scoutisme peut vous apporter. Vous aurez accès à un kiosque et des activités juste pour vous. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on ne peut pas dire que c'est un demi-tour de table qui n'est pas diversifié. Hein? On a vu de toutes les sortes, là, même une crampe. Bravo à mon tour, pendant que la caméra s'en va de l'autre côté. Je voudrais dire bravo à tous ces bénévoles. Hein? Vous l'avez souligné, le soccer, le baseball, le softball, et ainsi de suite. Là. Bravo à la ville de Quaticook et tous ces bénévoles. Donc, on se dirige au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir à mes collègues. Je voudrais commencer par féliciter toute l'organisation de l'Expo Vallée de la Quaticook. Et il y a eu 13 500 personnes qui sont passées par là pour profiter de ce beau week-end. Et en plus que le vendredi soir, bien, les activités ont été pratiquement toutes annulées. Alors, félicitations à l'organisation. Merci aux gens qui sont venus. Puis félicitations d'avoir amené des choses nouvelles. On sait qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont impliquées cette année. Alors, bravo, puis merci. Hein, c'est tout du bénévolat. Sans le bénévolat, il y a plein de choses qui n'avanceraient pas. Alors, merci et bravo à tous. Ce soir aussi, je vais vous parler, c'est ça le point de vue de la voirie. Comme ça va aller. Bon, voilà. Dans le dernier mois, soit le 16-17 juillet dernier, oui, il y a eu des grosses pluies et puis ça a fait beaucoup de dommages partout. Présentement, on n'a que des chiffres préliminaires, mais c'est quelques centaines de milliers de dollars en travaux. On n'a pas la finale de ça parce qu'on n'a pas reçu toutes les factures. Puis les travaux ne sont pas finis. Il y a des ponceaux à changer, encore des accotements à arranger, des fossés à creuser. Mais il y a eu beaucoup de fêtes. Alors, je remercie les employés municipaux, les entrepreneurs de la région aussi qui ont prêté main forte pour faire ces réparations-là. C'est avec des choses comme ça aussi, on a vu tantôt, il y a des citoyens qui sont venus pour parler de l'écoulement d'eau qui était proche de chez eux, mais les aléas climatiques font de plus en plus de dommages et j'en ai déjà parlé ici, puis je vais essayer de faire de la sensibilisation, d'inviter les producteurs agricoles à adapter les pratiques, puis je m'explique. Quelques jours après les grosses pluies du mois de juillet, je me suis promené un peu en campagne, puis j'ai vu à des places de la culture de maïs qui fait de la racine un petit peu en surface, puis c'est sur la terre vive et dénudée entre les rangs, des rigoles d'une trentaine de centimètres de profond et de 50, 60 centimètres, 1 mètre de large, sur plusieurs centaines de mètres de long. Puis cette terre-là est allée où? Dans le fossé en bas. Premièrement, c'est de la perte de terre. On sait qu'un centimètre de bonne terre, ça prend quasiment 1000 ans à se former. Alors, c'est des pertes financières énormes pour les propriétaires. Ensuite, ça représente des coûts pour déboucher des ponceaux, déboucher des fossés. Ça apporte des apports de phosphore dans nos lacs, dans nos rivières qui font progresser les espèces envahissantes. Alors, avant que vous soyez obligés de faire des choses, regardez ce que vous pouvez faire et prenez les devants. Les cultures de couverture, les bandes riveraines sur le bord des fossés, des rigoles gazonnées dans les champs, lorsqu'il y a des grosses pentes, il y en a de plus en plus qui le font, des places naturelles où l'eau coule, de laisser ça végétaliser en tout temps, sans mettre de pesticides, tout ça, que ça soit vert tout le temps, comme ça, il n'y aura pas d'érosion. Le labour d'automne, pardonnez-moi, mais de plus en plus dans la littérature scientifique agricole, c'est complètement dépassé. Et le labour tout court, le travail minimum du sol est de plus en plus adéquat pour les aléas climatiques, puis même pour toutes les pertes de sol et tout ça, et pour garder l'azote puis tous les fertilisants. Puis aussi
ailleurs de tout ça, j'ai vu aussi des certaines places que c'est plus résidentiel, des fossés qui ont été canalisés pour que ça soit beau, du beau gazon jusqu'à sur le bord de la route. C'est bien beau, sauf que toute l'eau des terrains coule en bordure de route, lave les bords de route, puis ça, un jour... En tout cas, même s'il y a des puisards, ça ne suffit pas. Un jour, probablement qu'il faudra passer et décanaliser les fossés à certains endroits. C'est des choses qui ont été faites, la plupart de bonne foi, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'envoyer l'eau n'importe où, n'importe comment. Il y a des beaux fossés, il y a des façons de faire pour que ça soit plus facile pour tout le monde, que l'eau prenne rapidement un cours plus naturel et d'éviter des dégâts. Fait que voilà, c'était plus un éditorial qu'un rapport. Mais, petite chose avant de finir, M. le maire, c'est vrai. Dans la foulée, pour parler un peu, c'est pas dans mes dossiers, mais je regarde notre journaliste du Progrès, M. Clich, et que les médias n'ont plus leur place sur Facebook. Et puis, j'encourage les gens d'aller s'abonner aux infolettes des médias locaux. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais est-ce que je me trompe, M. Clich? Non. Comme ça, ils peuvent avoir les nouvelles directement dans leur courriel. Puis probablement la même chose pour Signe FM. Alors, je trouve ça bien triste que Meta et Facebook fassent ça. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est une compagnie comme ça, c'est citoyen corporatif de médiocre qualité, malheureusement, dépourvu de conscience sociale. Mais alors, je vous encourage à vous abonner aux infolettes de ces médias-là. C'est des médias locaux qui veulent vivre de bonne façon et puis c'est une attaque directe à notre démocratie quand l'information ne se rend pas jusqu'à nous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Et effectivement, comme vous le disiez, on a eu beaucoup de bris dans nos chemins, de l'ordre de 300 à 400 000 $. Donc, c'est bien sûr qu'on va demander l'aide gouvernementale pour nous aider, comme bien des municipalités au Québec qui ont à vivre avec ces gros coups d'eau-là. Donc, merci d'avance au gouvernement. Je pense qu'on va avoir besoin de vous parce que, comme on le dit à chaque fois, c'est vraiment de l'argent non budgété. Donc, on doit aller chercher peut-être dans les surplus ou dans bien des places non budgétées. Donc, c'est beaucoup de dépenses avec tout ce qui se passe, les changements climatiques. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Première mention que je voudrais vous faire, c'est que le réseau électrique de Quaticook a fait face à une augmentation du coût de la vie lorsqu'on a de l'électricité de 6,5 % au niveau commercial. Puis, par contre, on ne pouvait pas indexer plus que 3 % la refacturation de cette électricité-là. Donc, ce qui engendrait pour la ville de Quaticook une perte de 20 000 $ par mois. Par contre, tous les distributeurs d'électricité indépendants du Québec, donc via l'AREC, notre association de redistribution d'électricité, on a pu obtenir une entente avec le gouvernement qui fait en sorte qu'on a réussi à avoir une ristourne qui va venir combler ce manque à gagner-là. Donc, on est très heureux du dénouement de la situation parce que ça venait vraiment nuire grandement à la rentabilité d'Hydro-Quaticook. Donc, on remercie l'AREC de son bon travail à ce niveau-là. Maintenant, pour les activités de rue principale, eh bien, comme M. le maire nous a indiqué tantôt, le 26, il y a une activité au niveau du Parc Laurence, au niveau d'un festival interculturel. Ensuite, le jeudi 31 août suivant, eh bien, Noir Silence avec son invité David Jalbert vont venir nous chanter ça au Parc Chartier à partir de 20h jusqu'à 21h30. Donc, on invite les gens à apporter leurs chaises et leur consommation. Donc, c'est un spectacle à ne pas manquer. Il y aura beaucoup d'animation de la part du groupe et de son invité. Donc, on invite tout le monde à venir. Ensuite, le vendredi, le 8 septembre prochain, eh bien, il va y avoir Michel Jaudoin qui va venir nous animer aussi le Parc Chartier, donc entre 18h et 21h. Donc, c'est deux spectacles quand même à venir écouter.
Donc, apportez vos chaises, puis on va espérer que la météo sera sur notre bord. T'sais, on n'a pas été choyé là, depuis le début du mois d'août. Donc, au mois de juillet aussi, on a goûté à beaucoup de pluie, là, mais on va mettre nos chapelets sur la corde à linge, puis on va espérer qu'il fasse beau. Donc, Monsieur le maire, c'était mon compte rendu pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Effectivement, Noir Silence à Quaticook, on est très fiers de l'événement qui s'en vient. Oui. Donc, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec un petit rappel. C'est la collecte de sang des pompiers et du maire de Quaticook qui aura lieu le 16 août 2023 de 13h à 19h directement à la caserne de Quaticook, à même l'hôtel de ville. Puis les dons de sang se font sur rendez-vous seulement par Internet à emaquebec.qc.ca ou par téléphone au 1-888-666-4362. J'ai appelé vers 19h et il restait encore 14 places à combler. Je vais poursuivre avec les Chevaliers de Colomb. Vous invite au tournoi de golf Rosario. Samedi 26 août 2023, départ simultané à 12h30 au club de golf de Quaticook. Ils ont besoin de commanditaires, dons en argent ou cadeaux pour les différentes remises de prix pour les participants qui vont participer au tournoi. Et puis, pour ceux qui désirent faire un don ou pour les inscriptions, communiquez avec M. Jean-René Scalabrini par courriel au scalabrini-mador@hotmail.com. Ça dit avant le 15 août, mais je suis certain qu'il va prendre une couple de clients qui vont être en retard. Aussi, à mettre votre agenda, tournoi de golf Jean Coutu au profit de la Fondation C3S de la MRC de Quaticook, le 22 septembre 2023. Et restez à l'affût pour de plus amples informations. Et puis, Hockey Street est heureux d'annoncer une promotion visant à inciter les jeunes qui n'ont jamais joué au hockey sur glace à le faire. Les inscriptions sont ouvertes à Quaticook en ce moment afin d'en profiter, car il y a une remise au montant de 100 $ pour tous les nouveaux joueurs, filles ou garçons de niveau M13, M18. La seule condition, c'est d'être inscrit sur le T112 avant le 31 décembre. Puis, c'est vraiment pour les nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué au hockey. Et puis, aussi, il y a le début des inscriptions chez Actisport, en personne au bureau administratif de la rue Saint-Jacques, du 14 au 17 septembre, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Et le vendredi, ça sera de 9h à midi, ou par téléphone au 819-849-7016, extension 1, et en ligne au actisportquaticook.ca. Et pour finir, les statistiques de construction pour le mois de juillet, nous avons eu 61 permis qui ont été émis d'une valeur de 4 740 000 $, dont 2 9 logements et une maison unifamiliale. Et puis pour le total du mois de juillet, nous sommes rendus à 33 400 000 $. Et l'an passé, nous avons eu 55 300 000 $, mais si on tient compte de la maison des aînés, qui a coûté 35 millions, bien, nous sommes environ 13 millions supérieurs à l'an passé. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville. Et merci beaucoup à tous ceux qui croient en Quaticook, qui viennent bâtir. On voit dans le quartier des Érables comment ça change. Là. Si vous avez une chance d'aller prendre une belle petite marche, les trottoirs sont faits. On ne donne pas immédiatement accès aux automobiles pour ne pas nuire aux constructions, là, mais ça lève, ça va très, très bien. Donc, on est bien fiers de tout ce qui se passe dans Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, aujourd'hui, en atelier de travail, nous avons vu les dépenses reliées au mois de juillet 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2023, au montant de 6 686 507,23, qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 612 978,21, et au fonds d'immobilisation, 4
73 529 et 2. Je pense que c'est un mois assez exceptionnel que le mois de juillet. C'est l'été, on fait des travaux et on a beaucoup de travaux en marche. On le voit, Norton de l'Union, les décomptes progressifs avancent, la fin de la digue de rétention où beaucoup de dépenses entrent encore. Donc voilà, c'était notre mois de juillet. Donc tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2023. Donc, comme nous a dit aujourd'hui le trésorier de la ville de Quaticook, M. Marquis, qui est assis à ma droite, qui agit comme DG de la ville de Quaticook ce soir, tout va très bien. C'est sûr qu'on a des nouvelles dépenses. On a eu beaucoup de dépenses, comme M. Hébert nous disait, reliées au chemin, où les mois prochains, il va y avoir beaucoup de transferts. C'était de l'argent non prévu un petit peu. Mais pour le mois de juillet, les transferts, ça a été minime et ça va très bien. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, renouvellement du contrat de protection de cyber-risque avec le fournisseur BFL Canada, risque et assurance pour un montant de 31 060 et 46 taxes incluses. Donc, vous savez, avec tout ce qui se passe sur le web, c'était pas de même dans le temps de Mme Ferland avec les papiers qu'elle nous disait, mais à cette heure, on a comme évolué un petit peu. Donc, on doit se protéger en cas de cyber-risque, donc tel que vu aujourd'hui. Madame Ferland, vous le proposez? Oui. Parfait. Monsieur Brochu, seconde. Au point 4, regroupement d'assurance collective Estrie Montérégie pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Donc, c'est toute l'assurance collective qu'on fournit à nos employés. Donc, c'est un regroupement qui va tout ensemble et ça va être pour les 5 années de 24 à 29 qu'on a vu aujourd'hui. Monsieur Labelle, est-ce que vous en faites la proposition? Monsieur Jubinville, seconde. Au point 5, convention d'aide financière dans le cadre du volet d'entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est 600 quelques mille dollars que la ville de Quaticook a eu droit. Donc, c'est la reddition de compte qu'on fait, la convention d'aide financière du PAVL, communément appelé. Et j'ai demandé à M. Hébert de proposer. Mme Blouin, seconde. Au point 6, entente entre la ville de Quaticook et Hydro-Québec concernant la compensation financière du projet de loi numéro 2 et autorisation de signature. Donc, comme M. Labelle l'a très bien expliqué, c'est une compensation que la ville de Quaticook a droit en tant que distributeur. Donc, on va aller chercher quelques dollars là. Donc, on est bien content de ce que la REC a négocié pour nous. Donc, M. Labelle, vous proposez. M. Jubinville, seconde. Au point 7, entente de service entre la Caisse Desjardins des Verts Sommets de l'Estrie, Desjardins Entreprises et la ville de Quaticook et autorisation de signature. Donc, notre trésorier, M. Marquis, nous a expliqué aujourd'hui l'entente qu'on a prise avec Desjardins pour nos placements, nos emprunts et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne entente de service pour les années à venir. Donc, on a droit un petit peu à nos placements de retirer un petit peu plus en intérêt que ce qu'on avait. Donc, merci beaucoup à Desjardins et bonne négociation du côté de mon trésorier. Donc, Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de juillet 2023. Donc, comme le relatait M. Jubinville, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe à Quaticook. On est très, très, très fiers des gens qui ont confiance en Quaticook. Donc, dans le quartier des Érables, vous savez, on a 2 12, un 24 en construction, et là, il y a 2 9 qui s'en viennent, une unifamiliale. Donc, vraiment, on est choyés et très, très, très contents des investissements qui se font à Quaticook. Et c'est un dépôt seulement. Au point 2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 606 rue Jeanne-Mance. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, c'est dans le cas d'une vente, donc des maisons un peu plus âgées qui sont aujourd'hui dérogatoires. Donc, on fait juste réguler tout ça avec cette dérogation mineure-là. M. Jubinville propose. M. Brochu, seconde. Au point 3, autorisation du projet de rénovation du bâtiment au 28 Main-Ouest. Donc, vous avez vu, le croissant chaud s'est refait une beauté.
Donc, rue principale est bien content aussi d'avoir donné un petit peu d'argent pour la réfection de sa façade. Ça fait très beau. Félicitations aux propriétaires. Je pense que ça fait en sorte d'avoir un très, très beau centre-ville. Donc, autorisation, M. Brochu, M. Jubinville, seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme. Rien de spécial, bien que beaucoup de culture se passe. Mme Ferland nous en a parlé tantôt. Ne serait-ce qu'au Pavillon des Arts, ce qui s'en vient au musée, et ainsi de suite. Donc, bravo pour la culture à Quaticook. Au point 9, le point loisirs, 9.1. Entente portant sur l'utilisation de certains équipements de loisirs entre la ville de Quaticook et les 11 municipalités avoisinant Quaticook, qui est la ville-centre. Donc, c'est maintenant signé pour toutes les municipalités. Une entente de 3 ans. Donc, on est bien fiers, puis bien fiers pour toutes les municipalités. Je pense que ça fait en sorte d'avoir du sport, du loisir très, très, très vivant. Content que cette entente-là soit signée pour la gratuité dans le Parc de la Gorge, Parc Découverte Nature, au Parc Harold Baldwin. Je pense que tous les citoyens, les 20 000 de la MRC Quaticook vont bénéficier des mêmes choses que payent les citoyens de Quaticook. Donc, c'est une bonne entente pour tous et chacun. On a fait des belles négociations. Merci aux maires des 11 autres municipalités. Je pense qu'on est bien contents et fiers de travailler avec tout ce beau monde-là. Donc, M. Jubinville entérine l'entente. Mme Blouin, seconde. 9.2, convention de subvention des projets retenus, programme station de nettoyage d'embarcation 2023-24. Donc, la ville de Quaticook a reçu 15 000 $ en subvention pour tout le auto-nettoyage des bateaux, bien qu'on éprouve quelques difficultés. Et c'est pour ça qu'on donne la gratuité cette année à tous et chacun qui font laver leur embarcation. On est bien conscient que ça ne va pas à 100% bien, mais pour le bien de nos lacs, là, je ne me souviens plus qui en a parlé tout à l'heure, M. Brochu, je pense que c'est important de laver les embarcations. Et quand on parle d'embarcation, que ce soit un paddleboard ou un petit kayak ou n'importe quoi, la moule zébrée s'accroche à ces embarcations-là aussi. Donc, c'est important de faire le nettoyage de 100% des embarcations qui embarquent sur notre lac à Leicester. Donc, merci au gouvernement pour le 15 000 $ pour la station. M. Brochu propose. Mme Fernand, seconde. Au point 10, développement économique, 10.1, vente du lot 6 411 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à 93,90, petit trait 33,67 Québec Inc. et autorisation de signature. Donc, c'est une compagnie de construction qui a acheté un terrain qui nous restait sur Ernest Lafaille. Donc, érigera un nouveau bâtiment, je crois, de cet automne. Donc, merci beaucoup encore une fois de faire confiance à Quaticook et d'acheter un lot à Quaticook. M. Jubinville propose. M. Brochu, seconde. 10.2. Vente du lot 6 584 524 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Nicolas Veilleux et autorisation de signature. Donc, vous saviez, on avait acheté une maison pour son terrain sur la rue Roy. On veut ériger d'ici quelques années un parc de jeux qui avoisine la rue de l'hôpital, ainsi de suite, le chemin Roy, la rue... tout le secteur de l'hôpital sera desservi par un nouveau parc de jeux d'ici quelques années. Donc, on a fait la revente de la maison parce que c'était pas pour ça et on n'est pas des agents d'immeubles. On avait dit on achète tout pour garder simplement le terrain. Et M. Nicolas Veilleux achète la portion maison. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 11, service extérieur, 11.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat d'une chenillette à trottoir neuve et épandeur en option, un épandeur d'abrasif qui va en arrière, soit celle de la compagnie Les Équipements Plan Nord Incorporés, au montant de 235 250 plus les taxes applicables. Donc, les petites chenillettes à trottoir qu'on voit simplement l'hiver, mais qui coûtent son pesant d'or, si on veut des trottoirs dégagés. Donc, on est allé en appel d'offres et c'est le plus bas prix raisonnable qui nous a sorti. Donc, 235 000 pour déblayer les trottoirs.
mais bien que c'est pour tout le monde. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert en fait la proposition, M. Jubainville le seconde. Nous sommes rendus au point 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux pour 2023, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils, au montant de 18 090 $ plus les taxes applicables. Donc, à chaque année, pour les chemins de campagne, on cible des ponceaux qui sont soit problématiques, soit affaissés, soit trop petits. Donc, cette année, pour 18 090 en temps d'excavation, donc la compagnie Scalabrini et Fils, donc M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 3, paiement du programme du décompte progressif numéro 7 au montant de 207 532,52, toutes taxes incluses, à la compagnie Grondin Excavation Incorporée pour la construction d'une digue de remblai de type bassin de rétention. Donc, vous voyez, le bassin de rétention tire à sa fin les dépenses. Là, on est rendu au décompte numéro 7 pour un montant de 207 000. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 4, paiement à la compagnie Eurovia Québec, construction du décompte progressif numéro 2, au montant de 1 155 598 et 6 taxes incluses pour la réfection des rues de l'Union et Norton. Donc, 1 million au décompte numéro 2. Aujourd'hui, on a fait une petite visite de chantier. Ça va très, très bien. On espère toujours que le coin de l'école Gendreau sera pavé pour la rentrée scolaire, ce qui est encore, à l'heure où on se parle, chose possible, bien qu'on a eu quelques inconvénients là, à l'approche de la traque sur la rue Méril, mais les travaux vont très, très bien. Encore une fois, je pense que ça va être très bien, tout le compte rendu, et de refaire cette vieille rue-là, souterrain, surface, les trottoirs, pour ceux qui ont la chance, sont pratiquement tous construits, donc ça va rondement sur la rue de l'Union et Norton. Donc, M. Jubainville, M. Hébert propose. Au point 5, réquisition numéro 2023-52 au montant de 20 041,92 plus les taxes applicables pour l'achat de produits pour les traitements d'eau usée, donc aux usines de purification des eaux, donc 20 000 tel que vu aujourd'hui. M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Au point 6, réquisition numéro 2023-53 au montant de 36 671,68 plus les taxes applicables pour l'achat de sel d'adoucisseur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 7, réquisition numéro 2023-54 au montant de 29 809,57 plus les taxes applicables pour la réparation du véhicule 63. C'est ça. C'est notre camion-citerne pour laver les rues. Donc, une réparation de 29 000 tel que vu aujourd'hui. M. Hébert propose, M. Jubainville seconde. Au point 8, réquisition numéro 2023-55 au montant de 12 434,43 plus les taxes applicables pour le pavage lors du rehaussement des équipements d'égout. Donc, parfois, on a à relever un petit peu les égouts pluviales. Donc, on pave autour de ça. Donc, pour 12 000 tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Labelle, M. Jubainville. Au point 9, réquisition numéro 2023-56 au montant de 16 453,80 plus les taxes applicables pour la réparation de l'intersection des chemins Dupuis et Lehoux suite aux pluies très, très fortes. Donc, vous allez voir débouler là, dans les prochains mois là, les dépenses reliées aux pluies diluviennes. Voilà. Donc, cette fois-ci pour 16 453. Donc, tel que vu, M. Hébert, Mme Ferland. Au point 10, réquisition numéro 2023-57 au montant de 89 809,81 plus les taxes applicables pour la réparation de diverses rues, divers chemins, divers barrages suite aux fortes pluies. Donc, tout près de 90 000 cette fois-ci. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde.
Au point 11, entente de service liant la ville de Quaticook et M. Michael Gilbert pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2023-2024 au montant de 23 000 plus les taxes applicables. Donc, M. Gilbert, qui était déjà dans le métier de lecteur de compteurs, donc on conserve ses loyaux services pour l'année 2023-24, tel que vu aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Jubainville seconde. Au point 12, sécurité publique, bien sûr, comme le disait M. Jubainville, rappelez la collecte de sang du maire et des pompiers, mercredi qui vient, il reste quelques places disponibles. Au point 13, le point communautaire, rien à signaler. Au point 14, administration et conseil, 14.1, octroi d'une aide financière de 2 000 à la fête de la MRC de Quaticook pour la fête de la rentrée 2023 qui se tiendra, si je ne m'abuse, j'en ai parlé tantôt, le 16 septembre prochain. Donc, on aura des artistes tels Yellow Molo et plusieurs artistes locaux. C'est une journée, une belle après-midi, une belle soirée, des feux d'artifice, une fête pour toute la famille complètement gratuite. Et la ville de Quaticook est bien fière de s'associer à la MRC pour cette fête de la rentrée. Tel que proposé aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Est-ce que j'ai un vote à demander? Tout est beau. Merci beaucoup. Donc, au point 15, le point des règlements, 15.1. Résolution finale autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à permettre l'usage d'habitations unifamiliales jumelées sur la propriété située au 510 et 512 rue des Nénuphars, dans la zone RB 514, le lot 5 557 388 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, c'est beaucoup de chiffres. Moi aussi, j'en perds mon latin. Mais bon, c'est un projet de PPC-MOI qui vise à séparer une unifamiliale en deux jumelés. Donc, il y aura séparation de lots prochainement, puisque c'est la résolution finale après 3 mois d'attente pour les propriétaires. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu proposé, M. Jubainville seconde. 15.2. Adoption du règlement numéro 6184-2023 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions particulières applicables dans les zones patrimoniales, ainsi que la délimitation des zones dans le secteur du développement des érables. » Alors, on vous en parle ça aussi depuis quelques mois. C'est pour mettre noir sur blanc ce que les citoyens nous ont demandé dans le secteur des érables, de respecter les 2 étages, pas de balcon arrière et ainsi de suite. Donc, tout figure dans ce règlement-là. Et aussi la zone patrimoniale élargie dont on vous parle depuis quelques mois. Donc, ce soir, adoption du règlement 6184. Donc, M. Jubainville propose. M. Hébert seconde. Au point 16, affaire commencée nouvelle. Mme la greffière, rien ne s'est ajouté. Au point 17, période de questions de la part des membres du conseil. Tout va bien? Mme Blouin, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour votre crampe dans la cuisse? Non? Bon. Donc, je vous annonce officiellement qu'on va sauver tous les membres du conseil. J'en suis bien fier et honoré. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance du mois d'août 2023. Merci beaucoup d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Merci aux membres du conseil qui font une super job pour la ville de Quaticook. Donc, je dois vous dire à chaque fois bravo, mais vous le méritez vraiment. Donc, clôture de la séance, Mme Ferland, Mme Blouin. Merci beaucoup. On se revoit au mois de septembre 2023.